la GoPro. Donc celle-ci est tombée. Et zoom, voilà, elle a un beau pet. Donc du coup, on voit pas trop. On voit juste l'accro là. Mais en fait, il y a une... Ah si, avec l'ombre, non. J'arrive pas à jouer avec pour voir l'ombre. En fait, il y a deux... Ah si, là, voilà, comme ça. Vous voyez, cette rayure là. Juste là, comme ça. Voilà, donc belle rayure. L'inconvénient de ces nouvelles GoPro, c'est ça, c'est que du fait qu'il n'y ait plus de boîtier, ben, c'est tout de suite confronté au choc. Donc pour protéger à l'arrière, celle-ci. Pour protéger à l'avant, celle-ci. Donc ben là, je vais la changer du coup, parce que j'en avais déjà mis une. Et voir si la vitre a bien fait sa protection. Donc voilà, j'appréhendais un petit peu, et en fait non. Vous voyez la vitre, voilà, là on la voit bien. Donc elle a pris un coup là, un coup ici. Et elle est bien cassée. Et la GoPro, elle par contre, n'a absolument rien. Donc vous voyez, pour 5 € jusqu'à 15 € pour les téléphones, je vous invite fortement à mettre ce genre de petite vitre qui protégera et qui sauvegardera votre équipement, quoi. Voilà, à appliquer juste comme ceci. On appuie un peu sur les côtés. Si c'est mis un tout petit peu de travers, comme ici, vous voyez où ça va se soulever, vaut mieux essayer de le lever et de le remettre. Le gros inconvénient, c'est qu'en le levant, ce genre de vitre, vous avez une chance sur deux de la casser. C'est pour ça que je dis que ça se pose en un coup. Donc là j'ai réussi à le lever, mais en le levant j'ai mis des saletés. Donc il faut repasser vite un petit coup. Et essayer de bien le mettre. Voilà, j'ai remis aucune impureté. Voilà, c'est tout bon pour la GoPro. Donc vous voyez, elle n'est pas cassée. Donc, téléphone. Hop là. Zoom. Voilà, donc cassé, impact juste ici. Grande fissure ici. Et deuxième fissure jusque là. Voilà, donc pour le retirer c'est pareil. Il va falloir passer l'ongle. Ah oui, ça se soulève. Faut être patient. Voilà. Et là, on voit nettement où c'est cassé. Et on voit bien que le téléphone n'a rien. Donc comme quoi ça vaut le coup d'investir encore une fois dans ce genre de protection. Voilà, donc le nettoyage est fait. Plus c'est grand par contre, et plus c'est long le nettoyage. Il y a toujours des petites poussières qui viennent se coller. Il faut vraiment être dans un espace neutre, le plus propre possible. L'idéal c'est une salle blanche. Et comme tout le monde a ça chez soi, c'est plus facile. Voilà. Et maintenant, posez délicatement celle-ci dessus. Alors avec la caméra, c'est encore moins simple. Voilà, vous voyez, ça se colle tout seul. Et si une bulle apparaît, c'est que vous avez laissé une saleté. Voilà, comme ici. Alors soit j'ai une saleté, soit j'ai un point. Non, c'est bon. Voilà, il suffisait juste d'appuyer dessus. Et voilà. Donc on appuie bien quand même sur les angles pour que ce soit bien mis. Voilà, donc pour chaque équipement électronique, à chaque fois qu'il y a des vitres, je vous conseille de mettre ça. J'en ai mis une aussi sur un écran d'ordinateur.
donc sur un Mac, ça se fait bien. C'est plus compliqué. L'idéal c'est de le mettre avant, une fois que vous l'avez acheté, avant chaque utilisation. Enfin c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, avant chaque utilisation de chaque objet, je prends le temps de mettre un film. Voilà, pour la Suunto également aussi. Vous voyez, c'est bien découpé. Après, le seul reproche que je ferai à première vue, c'est que c'est un poil trop petit. Pas grand chose, mais vraiment un poil. Bon, après, est-ce que ça collerait si c'était plus gros? Ça, je ne sais pas non plus. Donc, le petit coup de chiffon pour éviter la moindre poussière. Voilà, donc normalement, il n'y en a pas une seule. La moindre petite imperfection, la moindre petite poussière vous fera une espèce de petite bulle. Donc il vaut mieux passer plus de temps à le nettoyer et être sûr de son coup à 100% plutôt que d'avoir une petite bulle. Après c'est un avis personnel. Par contre l'inconvénient du tactile, quand on nettoie, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge, ça active quelque chose. Donc là, on essaie de décoller une partie, celle qui est voilà, supérieure ou inférieure. Voilà, donc là ça s'est décollé sur le dessus, pas sur le dessous, j'ai beau essayer. Donc la vitre sera de ce côté-là. Donc on décolle. Et on vient coller pile poil dessus. Et ça tient pas parce que c'est pas le bon côté. Donc voilà, du coup ça se décolle de l'autre côté. Donc quand on le met, par contre c'est en un coup. Et voilà, vous avez une jolie bulle au milieu. Alors quand vous avez une bulle au milieu, il faut essayer voilà, de la faire. Encore une fois avec le tactile, c'est l'inconvénient. Voilà, on voit rien du tout. Voilà. Du coup par rapport à la grandeur, oui c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, donc là d'un côté ça va être décalé, et de l'autre, ça y est presque. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr des dimensions. Bon, mais là ça ira pour celle-là, hein. Mais voilà, faut être sûr de ses dimensions. Voilà, c'est tout pour la Suunto.